Nous allons maintenant étudier les boîtes de dialogue prédéfinies et la fonction input-box. Alors, qu'est-ce qu'une boîte de dialogue prédéfinie? Les boîtes de dialogue, en fait, permettent de faire des échanges d'informations avec l'utilisateur, soit en affichage de messages, soit en demande d'informations, soit en affichage ou en saisie de données. Il y a trois types de boîtes de dialogue et donc celles que nous allons étudier maintenant, ce sont les boîtes de dialogue prédéfinies qui permettent d'afficher un message ou de poser une question à l'utilisateur et de l'inviter à saisir des informations. J'ouvre le fichier inputbox.xlsm qui se trouve dans les ressources de cette vidéo. Et donc la boîte, donc j'active le contenu et je vais dans l'éditeur Visual Basic. Alors la boîte, la fonction inputbox va permettre d'afficher une invite à l'utilisateur pour qu'il puisse taper des informations. Alors la syntaxe de cette fonction, on va créer donc une fonction ici, on va créer une procédure sub calcul. Et donc je vais demander à l'utilisateur tout d'abord de me donner un nombre A, un integer, et je vais lui demander de me donner un nombre B et je vais lui renvoyer un résultat C, toujours en integer. Alors, je vais lui demander qu'il me donne un nombre A, puis un nombre B, puis je vais lui renvoyer le résultat sous forme du nombre C. Alors, la fonction inputBox va nous permettre de récupérer la saisie de l'utilisateur. Alors c'est une fonction qui a des arguments et qui va nous renvoyer quelque chose puisque ça va nous renvoyer la saisie de l'utilisateur. Donc déjà A égale inputBox et j'ouvre la parenthèse. Et là, Excel me guide en me donnant les arguments qu'attend cette fonction. Alors, cette fonction, elle attend quoi? Elle attend un prompt. Et le prompt, c'est en fait la chaîne de caractères qui va s'afficher comme message. Donc, c'est ce que vous attendez de la saisie de l'utilisateur. Typiquement, là, je vais mettre choisir un nombre entre 1 et 20. Donc ça c'est mon prompt, c'est ce que je souhaite afficher à l'utilisateur. Le title, c'est le titre qui va s'afficher dans la barre au-dessus de la boîte de messages, de dialogue, et donc qui va permettre de dire ce que je veux faire. Donc là je vais mettre choix d'un nombre, du premier nombre. Voilà, donc ça va s'afficher en titre de la boîte de dialogue. Ensuite, la valeur proposée par défaut. Je peux indiquer une valeur par défaut. Et donc là, je vais mettre la valeur par défaut, c'est 1. Ensuite, je peux dire à quelle position horizontale de la boîte de dialogue je veux mettre cette boîte de dialogue. Alors, typiquement, je peux mettre 150 et ensuite la Y position, je vais mettre 200. Je peux éventuellement mettre un fichier d'aide contextuel et le contexte. Donc là, je n'ai pas plus d'informations à donner. Et je fais la même chose avec mon nombre B, puisque je vais demander à l'utilisateur deux nombres pour ensuite faire mon calcul. Donc, je vais rechoisir les mêmes paramètres. Voilà. Et voilà. Et là, choisir un nombre entre... Là, j'ai pu mettre entre 1 et 20. Je vais mettre entre 21 et 40. Et je vais mettre ici 21. Et je vais mettre deuxième nombre. Ici. Donc là, j'ai mes deux nombres. Donc ensuite, je fais C égale A plus B.
Voilà, donc là, je vais lancer cette procédure. Et donc, j'ai bien ici choisir un nombre entre 1 et 20, choix du premier nombre. J'ai bien par défaut la valeur 1, donc si je mets 5, je fais OK. J'ai ensuite, alors il s'affiche en haut de mon écran parce que je lui ai mis une position X et Y. Et donc là, je lui mets 25. Voilà, et là, A plus B, normalement, ça fait 30, 5 plus 25. Donc il a bien mis dans la variable A le nombre que je lui avais indiqué et dans la variable B le nombre que je lui ai indiqué en deuxième valeur. Alors je vais supprimer le positionnement pour que vous voyez la différence. Là, j'étais vraiment en haut à gauche de mon écran, qu'on ne voyait pas dans cette partie. Mais ici, voilà, quand on ne met rien dans les valeurs X et Y, la fenêtre se positionne au milieu de l'écran. Donc ici, je mets 15, je mets 30, et mon résultat, bien évidemment, fait 45. Donc il m'a bien récupéré mes variables. Donc Input Box, c'est une boîte de dialogue qui permet de dialoguer avec l'utilisateur en lui demandant des inputs, des valeurs en entrée. Alors ça peut être des nombres, ça peut être du texte, ça peut être ce qu'on veut. Il n'y a pas de limitation. La seule chose, c'est qu'ici, il faudra bien penser à mettre en variable de récupération le type qui va correspondre à ce que vous allez demander de saisir à l'utilisateur. Si on prend par exemple, ici je vais saisir une chaîne de caractères dans l'input box. Donc ici je vais mettre nombre. Et je retourne, et là j'ai une incompatibilité type parce que j'ai déclaré de l'integer et que je lui rentre du caractère. Donc bien mettre en cohérence la variable de retour avec ce que vous demandez de saisir dans l'input box. C'est bien la valeur que vous allez saisir qui va être affichée, qui va être retournée ici dans cette variable. Voilà pour cette fonction InputBox. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation.